Je suis Charles-Guillaume Leclerc, le responsable de site de Caraïbes Melonniers sur le Moule, mais notamment sur les exploitations de la zone d'Anse-Bertrand. On exploite environ 150 hectares par an en melon, ce qui représente, selon les années, entre 2500 et 3000 tonnes de production. À notre niveau, on réalise la totalité du cycle. On achète des semences que l'on fait pousser dans notre pépinière. Les plants, on les implante en terre et on les mène pendant à peu près 2 mois en champ. Et on récolte pendant environ 3 semaines. Les engrais verts interviennent à la fin du cycle melon comme une interculture. En fait, il faut bien comprendre que toute culture, que ce soit le melon ou toute autre culture, maraîchère, céréales, canne, a tendance à appauvrir la terre dans le sens où on exporte une production. Donc on tire de la matière du sol. Les engrais verts ont pour but d'enrichir le sol et de compenser d'une certaine manière ces exportations. Quand on réalise l'implantation de l'engrais vert, on est à peu près à 1 mois, voire 2 mois après la culture de melon. On réalise le semis à la volée, on fait un léger vibrage derrière le semis pour l'enfouir, en espérant qu'il y ait une petite pluie qui vienne nous soutenir pour la germination. Et l'engrais vert se développe sur 2 à 4 mois, selon la période. Au bout de ce cycle, on a des plantes qui font entre 1,50 m, 2 m, voire 2,50 m de haut. À l'issue de la coupe du broyage, on enfouit les résidus d'engrais vert qui vont, eux, renforcer la matière organique du sol. On a fait le choix en Guadeloupe de travailler principalement sur 2 engrais verts. L'acrotalaire qui est une légumineuse, donc qui va permettre notamment d'enrichir le sol en azote, mais on peut également utiliser du sorgho qui va nous permettre d'avoir un excellent rendement en matière organique, donc d'améliorer de 1 voire 2 points en l'espace de 1 ou 2 ans le taux de matière organique du sol. Les premières années qu'on a implanté des sorgho, on a fait des suivis de matière organique avec des analyses de sol et en partant d'un taux de matière organique d'environ 2,5, 2 ans plus tard, avec 2 cycles de sorgho, on se retrouvait aux environs de 4, ce qui est une des meilleures méthodes pour faire remonter la matière organique des sols. Mais on est obligé de se projeter avec des engrais verts sur du 2 ans, 3 ans, 5 ans, du moyen terme. Pour travailler en agriculture, il faut croire en ce qu'on fait au quotidien. Mon grand-père y a cru pendant 50 ans, mes parents y ont cru pendant 30 ans, et moi j'espère y croire jusqu'au bout. Et je garde surtout en tête que l'agriculture sera de toute façon, même dans l'avenir, plus encore qu'aujourd'hui, au centre de nos vies.